J'appelle maintenant. J'appelle maintenant Frédéric Filiou et Xavier Spinder pour venir présenter. Et on est très heureux de le faire parce que ça fait plusieurs mois qu'on en parle ensemble, plusieurs mois qu'on suit tout ça. J'ai même le souvenir d'opération d'e-paper que l'on avait fait il y a 4 ans avec l'un des titres du GIE qui était Les Échos. Et ben voilà, maintenant c'est sur les fonds baptismaux qui presse voit le jour. Xavier, à toi. Merci Dominique, merci à tous d'être là ce matin. Peut-être revenir un peu sur la genèse du GIE avant que Frédéric ne vous montre l'application qui a donc été lancée ce matin. Et alors, pourquoi finalement les éditeurs se sont regroupés pour proposer ensemble une offre de kiosque et pour réfléchir ensemble à l'avenir de la presse sur le digital. Tout d'abord parce que quand on s'est vu il y a 18 mois, on a fait un constat commun sur l'évolution de nos marchés. Donc on vient de le voir, les contenus et l'information est de plus en plus consommée sur les supports digitaux. Néanmoins, notre proposition de valeur, elle reste centrée sur les contenus de nos journaux. C'est une évolution générale. Deuxièmement, les stratégies de nos groupes changent. On va travailler beaucoup moins par silo et on va basculer de stratégies de produits vers des stratégies de marque, qui est un élément important. Tout ça signifie basculement sur le digital, nécessité de revoir les modèles économiques de nos entreprises. Donc, finalement, on était tous à peu près au même point. On voyait qu'il y avait un vrai attrait pour la consommation de nos contenus sur le digital. On ne savait pas bien comment les valoriser. Et on s'est dit que finalement, il était probablement préférable de s'unir ensemble, de rentrer dans un modèle plutôt de coopétition pour, ensemble, essayer de construire les modèles de demain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le digital, comme on vient de le voir, représente une opportunité très importante pour les groupes de presse, je le disais, et on l'a vu. La presse est un des premiers produits que l'on consomme en digital. C'est la possibilité pour nos journaux de parler différemment aux lecteurs, de mieux les comprendre, de les connaître, de géolocaliser des contenus, de mieux les cibler. C'est également pour nos rédactions la possibilité d'avoir un autre discours, une autre proposition de valeur. Ça permet d'enrichir le contenu, ça permet de le rendre plus audiovisuel, plus intéressant pour le lecteur. Ça permet également d'être plus exhaustif avec des bases de données, des bases d'archives qui sont rendues disponibles par le digital. Ça permet également d'aller toucher des consommateurs qui, jusqu'à présent, n'avaient pas forcément accès à nos contenus, qu'ils soient à l'étranger ou qu'aujourd'hui, il y a quelques points de presse qui ferment. Il en reste encore 29 000, c'est beaucoup, mais finalement, il y a des endroits où c'est difficile de se procurer la presse. Donc tout ça faisait, d'un côté, une véritable opportunité, un vrai risque sur les modèles économiques, puisque finalement, autant on voit qu'il y a de l'appétence, mais comment on reconstruit les modèles. Et donc on s'est dit, on se met tous ensemble, on construit ce GIE qui va avoir un objet. Et cet objet, il est clair, c'est comment on va ensemble mieux valoriser les contenus de nos journaux sur les supports digitaux. C'est l'objet du GIE, et c'est pour ça qu'on l'a créé. Donc, les 5 éditeurs de la PQN dans un premier temps, rejoints par nos 3 camarades de la presse magazine, on s'est réunis, on s'est dit, voilà, il y a 4 grands chantiers qu'on doit mener ensemble. Donc les 2 premiers sont encore en cours de réflexion, d'élaboration. On trait à la publicité dans un premier temps, on l'a vu, on voit qu'il y a une vraie appétence pour consommer des contenus gratuits financés par la publicité. Donc c'est à nous, avec vous, de réfléchir et de construire une proposition autour de la publicité spécifique et adaptée au digital. Le deuxième volet, c'est construire des contenus nouveaux, à valeur ajoutée, probablement qui seront cross-titres, c'est-à-dire la mise en place de revues de presse et autres. Et ça, c'est un chantier que Frédéric et sa petite équipe vont devoir aborder l'année prochaine. Et enfin, 2 autres sujets qu'on a largement traités ces 12 derniers mois, qui sont tout d'abord notre relation avec les moteurs de recherche. Aujourd'hui, on a un problème principal avec les moteurs qui est le partage de la valeur. Très clairement, on souhaite remettre à plat les termes de l'échange avec les moteurs. C'est des choses qui sont en cours. On a signé des accords avec Orange. On a signé également un accord avec Microsoft
On discute avec nos amis de Google, hein, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse. Le kiosque n'est pas un produit anti-Google News, pas du tout. Il est tout à fait complémentaire de Google News. Ce qu'on demande à Google, c'est, très bien, vous créez de la valeur avec nos contenus, et bien on va la partager. Et j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus réceptifs à ce discours, et on en est ravis. Donc sur les moteurs, premier volet sur le partage de la valeur, un autre volet important pour nous, qui était la notion d'émetteur primaire de l'information. Comme l'a rappelé Dominique, c'est souvent dans les rédactions de nos journaux que se créent, que se trouvent les informations. Et donc ce qu'on souhaite, c'est que cette primauté soit visible dans les moteurs de recherche et dans les requêtes. C'est quelque chose que vous avez pu voir évoluer ces dernières semaines. Donc finalement, le discours des éditeurs a été entendu. Google a changé son algorithme, Microsoft a changé son algorithme. Et donc je dirais que ça montre qu'on arrive à travailler avec les moteurs de recherche. Le quatrième volet, c'est celui de la distribution. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Pour nous, il est important d'être capable de normer, de normaliser la proposition faite au lecteur sur nos titres de presse, sur les terminaux digitaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà beaucoup de distributeurs, il y a beaucoup de plateformes de liseuses sur le marché, et donc il nous a paru intéressant finalement de concentrer, de simplifier le métier des distributeurs en étant capable de leur proposer une plateforme ou des titres normés, prêts à être distribués. La seule demande qu'on leur fait, c'est que pour nous, il est important que l'éditeur fixe le prix de vente de son produit. Il n'y a pas aujourd'hui un producteur qui ne maîtrise pas son prix de vente. Je crois qu'il reste dans le monde que 2 pays où on nous impose les prix. Je dirais que chez nous, il est légitime qu'un éditeur détermine son prix de vente. L'autre point, c'est que quand on propose un abonnement à un lecteur, il est indispensable que l'éditeur ait les coordonnées de son abonné pour pouvoir tout simplement mettre en place une relation avec lui, lui poser des questions, mesurer sa satisfaction. Donc ça, c'est un deuxième élément qui pour nous est indispensable, le partage des coordonnées avec les distributeurs. Et le troisième élément, c'est d'avoir des coûts de distribution, des coûts de référencement qui soient raisonnables. Aujourd'hui, sur le digital, les groupes de presse subissent une TVA à 19,6. Donc vous savez que notre souhait, c'est de la réaligner sur la TVA du produit physique. Donc 19,6 d'un côté. Si en plus on a des marges de distribution et des marges de plateforme qui sont trop importantes, eh bien la marge que l'on génère sur un journal en digital est inférieure à celle que l'on a dans le monde réel. Ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir construire un nouveau modèle économique. Donc pour nous, on dit montons des partenariats avec les distributeurs, mais avec des coûts de distribution qui soient raisonnables. Et aujourd'hui, c'est la démarche que l'on a entreprise avec des gens comme Orange, avec d'autres distributeurs avec qui nous sommes actuellement en discussion. Donc la plateforme que Frédéric va vous présenter, elle est également disponible pour tous les distributeurs de la place. Elle est là, elle est normalisée. Je dirais que c'est relativement simple à implémenter dans un portail. Donc le GIE, il est ouvert, il va distribuer ses titres, il va les rendre disponibles pour des tiers s'il le souhaite, avec les conditions que j'ai énumérées. Et ça nous paraît être un très bon moyen de développer, de créer de la valeur sur les supports digitaux pour l'ensemble de nos entreprises. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais simplement profiter du fait que nous soyons tous ensemble déjà pour remercier les équipes de Midibris qui ont beaucoup travaillé sur la plateforme, les 8 éditeurs qui n'ont pas ménagé leurs efforts et également ont accepté dans certains cas de bouger un peu leur politique commerciale ou leur stratégie de groupe pour pouvoir l'intégrer dans celle du GIE. Et ce n'est pas un moindre mal, parce que c'est vrai que Dominique l'a rappelé, ce n'est pas simple, à 8 compétiteurs d'un seul coup de se dire on va essayer de faire des choses ensemble et on va essayer d'avoir des positions communes, donc c'est un vrai combat. Merci à Frédéric qui a beaucoup œuvré. Merci également à Jean-Charles, le directeur technique du GIE, qui est présent dans la salle, qui a dû terminer à 3 ou 4 heures du matin cette nuit pour que tout puisse fonctionner et qui, depuis 6 mois, travaille avec ardeur sur ce projet. Dernier mot pour vous dire, voilà, ça n'est pas un aboutissement,
c'est surtout un commencement. C'est-à-dire que vraiment, c'est la première brique d'une plateforme qui va s'enrichir avec d'autres contenus, d'autres titres, d'autres offres commerciales. Et on espère que eh bien, ça va nous permettre de faire ce basculement dans le digital et de faire en sorte que, de nouveau, les groupes de presse soient un peu des vecteurs du basculement du monde physique vers le monde digital. Merci à vous. Merci Xavier. Maintenant, la partie anxiogène, que je vais commencer courageusement par une vidéo, en l'occurrence, qui va vous résumer ce qu'on a voulu faire. Voilà. Voilà, donc. Maintenant, la vraie partie anxiogène, comme toutes les démonstrations, la voici. Comme vous voyez, j'ai pris une précaution sage qui a été d'acheter toutes les éditions ce matin, comme je le fais depuis maintenant. On fait maintenant ça depuis 1 mois et demi, où avec notre équipe, on lit toute la presse le matin de cette façon. J'avoue que, ayant été naturellement un grand lecteur de presse papier, cette façon de lire la presse quand même a considérablement modifié ma vision de ce métier. Donc en termes d'interface, on a les 9 unes, puisqu'il y a 8 éditeurs, 9 journaux, puisque le Parisien est là avec Aujourd'hui en France. On en a naturellement la possibilité de se promener dans les unes, comme vous pouvez le constater. On a la possibilité d'aller voir les numéros précédents qui sont stockés sur une dizaine de numéros, une dizaine de jours pour les quotidiens et donc une dizaine de semaines pour les hebdomadaires, forcément. Et on a la possibilité également, ça c'est une des innovations de l'application, d'aller voir les sommaires. Les sommaires, on peut les visualiser, c'est pour tous les journaux, naturellement. Et pour nous, on a voulu ça comme étant une véritable incitation à la lecture. C'est-à-dire que, naturellement, le sommaire est gratuit, ça ne vous a pas échappé. Et on a la possibilité de regarder tous les sommaires de tous les journaux du GIE. Et ça, c'est une grande première, parce que d'un seul coup, d'un seul clic, et encore une fois, cette partie-là fonctionne offline, on a la possibilité de regarder l'intégralité du contenu des journaux. Maintenant, si je veux regarder un journal dans sa totalité, on va prendre l'équipe. On a cette liseuse qui a donc été développée par Milibris et qui fonctionnera remarquablement bien, qui fonctionne de façon classique, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, c'est un PDF pour le coup, et on a la possibilité de zoomer dedans, mais on a également rajouté ce qu'on appelle une couche, alors pardon pour le jargon, une couche de langage XML qui donne la possibilité d'avoir un accès, une lecture en vrai texte. Alors cette lecture, elle est beaucoup plus confortable, puisqu'on a la possibilité d'ajuster le texte. Et quand Xavier disait que c'est un commencement, pour nous, nous avons ici construit les fondations de ce que nous voulons être une nouvelle expérience de lecture. Parce qu'accessoirement, ça a été super compliqué de faire ça pour 8 éditeurs de presse, parce que tous n'étaient pas au même niveau et au même système de compatibilité. Donc il a fallu harmoniser tout ça. Ça a été un énorme travail que nous avons donc mené avec Jean-Charles Falloux, notre directeur technique, et l'équipe de Milibris. Donc très concrètement, on se retrouve avec des
des articles en vrai texte, dont on a naturellement la possibilité de faire varier la taille pour une lisibilité meilleure ou optimale, suivant les conditions. On a également une possibilité de naviguer dans la publication d'une différente façon, avec toujours la possibilité d'appeler un article qui, normalement, va s'afficher. Voilà, on va en prendre un qui a une meilleure allure. Voilà, toujours très TEDx ce matin, ce qui est parfaitement normal. La lecture également plein texte. Et voilà, que vous montrer d'autres. Donc je vais revenir. Pardon ? Par mail, oui, on a la possibilité, effectivement, grâce à cette couche XML, d'envoyer l'intégralité de l'article par email. On va rajouter des fonctions sociales qui étaient effectivement mentionnées dans le petit film, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer sur Twitter et sur Facebook, ce qui n'est encore une fois pas possible avec le PDF. C'est donc un des gros avantages de cette technologie-là. Également, j'ai perdu le fil de ce que je ne peux pas faire deux choses à la fois, moi, c'est terrible. Voilà, ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est à peu près tout. Il y a effectivement... Oui, pardon, excusez-moi, je savais que j'oubliais un truc crucial, qui est la bibliothèque. Le fait qu'encore une fois, les exemplaires que vous achetez sont donc stockés en permanence dans votre iPhone, puisque cette application fonctionne sur iPhone aussi, et on a l'intégralité de tous les achats qu'on a effectués sur une période quasiment sans limite de temps, en fonction des capacités de la machine qui sont gigantesques. Et on a la possibilité de retrouver toutes ces éditions. Et encore une fois, la lecture telle qu'on va la faire avec cette machine, elle va être très simple. Ça va être ce que j'ai fait à 6h30 ce matin. J'ai téléchargé simultanément toutes mes éditions. J'ai pris le métro, je les ai regardées, offline forcément, puisque je n'avais pas de connexion. Et ça, c'est quelque chose de remarquablement pratique. Et enfin, on vous a même concocté un blog sur lequel vous retrouvez toute l'histoire du GIE et toutes les explications sur ce qu'on a voulu faire et comment fonctionne cette application. L'idée est d'établir une relation avec le lecteur, parce que les versions futures qui vont venir et qui seront, je l'espère, assez riches, permettront d'intégrer toutes les suggestions que les lecteurs nous auront faites. Voilà, je vous remercie.